One of you asked me, could you do a video to really tell me how I can become fluent in a language? So this is your video. Il y en a un d'entre vous qui m'a demandé comment est-ce que je peux vraiment maîtriser une langue. Ben voici votre vidéo. Hi, this is language instructor Rachel DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo, prof de langue à Belter Academy. So there's only really two things that I'm going to point out that's going to make the big difference in you mastering a language. And when it's not just about mastering, it's really about being fluent and not feeling like you're hesitating. Donc en fait, il y a vraiment juste deux clés pour vraiment maîtriser une langue. Et c'est pas tout simplement genre la maîtriser, mais c'est vraiment pouvoir parler de façon courante. Because what happens when people don't really speak a language fluently, you can tell that they're very hesitant. And people say, oh, I'm out of practice. Well, that's not quite why. Yes, that's why. But if you do these two things that don't even require practice technically, you will see how much more fluent you can be. Donc en fait, quand les gens ils me disent, ah ouais, mais je parle pas couramment, ou ci ou ça, et ben généralement, en fait, on le voit parce qu'ils hésitent. Parce qu'ils n'arrivent pas à parler de façon fluide, mais vraiment, ils hésitent dans leur langage. Et souvent, les gens vont dire, ouais, mais j'ai pas pratiqué depuis un moment et tout. Là, je vous parle même pas de pratiquer. Je vais vous donner en fait 2 points qui sont en dehors de même pratiquer une langue. Alright, let's dive right in. So point number 1 is doing your research in that language. Donc point numéro 1, c'est vraiment de faire vos recherches dans cette langue. So what I mean by that is when you're YouTubing something, you're Googling something, verbs that never existed 10 years, 15 years, 20 years ago, I don't know how long ago they existed, but we all know that now we're not going to the library. That's where we're doing our research. We're doing it on YouTube or on Google. So what language are you doing that? That should be the language or languages that you're really trying to master. Donc le premier point en fait, c'est les recherches. Quand vous faites des recherches dans quelle langue? Bon, on va pas se mentir, maintenant quand on fait des recherches, c'est soit sur YouTube, soit sur Google depuis quoi 10, 15, 20 ans, je sais même pas, mais bon, il n'y a plus personne qui va à la bibliothèque faire des recherches. Généralement, on va chercher sur Google ou sur YouTube. Donc faites ces recherches dans la langue ou même les langues que vous souhaitez maîtriser. And what happens is when you live in a country, whatever country that may be, you tend to start doing everything in that language, which really counterfeits you trying to master another language or keep up with your native language. I'll talk to you about this in a little bit. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que quand on habite dans un pays, on a tendance à tout faire dans cette langue parce qu'on habite dans ce pays. Et en fait, du coup, la langue qu'on veut maîtriser, qu'on veut entretenir ou quoi, on l'utilise très peu au final. Donc en fait, ces recherches qu'on fait, on va les faire dans la langue du pays. Et ça aussi, ça peut s'appliquer pour notre langue natale je vais en parler un petit peu plus. What I've seen with expats is that there are such a large quantity of expats that really lose their native language. Ce que j'ai vu avec les expats, c'est qu'en fait, il y a vraiment une grande quantité d'expats qui vraiment perdent leur langue natale. So, living in Southern California, we have actually a lot of French speakers, and a large number of them, you can tell that they're just not familiar with using French anymore. They don't use it at home, they don't use it at work, and they don't do anything in French. So obviously, after a quantity of years, 4 is kind of the number I've seen, then they kind of get rusty on their native language. Does that sound ridiculous? It's true. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, là j'habite dans le sud de la Californie où il y a quand même une grande quantité, il y a un grand nombre de francophones, c'est que souvent, ces Français qui habitent ici, ils perdent leur langue natale. Ça peut vous sembler fou, mais en fait, si vous y pensez, dans leur travail, à la maison, ils n'utilisent pas le français. Ils ne font rien en français. Donc après quelques années, le français vraiment devient une langue secondaire, l'anglais prend la relève. Moi, j'ai remarqué que c'est généralement au bout de 4 ans. Après 4 ans, on voit que la personne, elle commence à perdre un peu leur langue natale si ils ne l'entretiennent pas. And I'll back it up with somebody I knew that actually lived in France, an American that lived over 20 years in France and felt kind of rusty coming back to the States and using English. Same thing, it's all about what you're doing in your daily life towards that language. Et parallèlement, j'ai connu en fait un monsieur qui habitait une vingtaine d'années en France, étant américain, et après tant d'années, faisant très peu en anglais, en revenant aux États-Unis, on voyait que bon, ça passait moins vite, facilement la langue, il avait du mal, il buguait un peu quoi.
So now I'm going to move on to point number 2. Point number 2 is really to do the maximum in that language. Donc point numéro 2, c'est vraiment faire un maximum dans cette langue. And the 2 pointers I'm going to give with that is going to be having your agenda be in that language, and any notes that you take, including grocery shopping, be in that language or languages that you're trying to master or keep up with. Donc en fait, le point numéro 2, c'est vraiment donc de faire un maximum dans cette langue. Et en fait, c'est 2 autres points qui vont avec, c'est le premier point, deuxième point. C'est tout d'abord en fait de noter dans votre agenda tout dans cette langue ou ces langues que vous essayez d'apprendre, de maîtriser, d'entretenir. Et également vos notes. Donc quand vous faites des courses, etc., écrivez tout ça dans cette langue. So what happens is if you do everything in the language in the country you live in, that's the only language you're thinking in. And you want to train your brain to be able to think in different languages, which will not just make you a more well-rounded person and definitely smarter, but it's going to have a lot more, you're going to have a lot more use out of the language that you studied or the language that you grew up with. Donc en fait, ce que ça fait en fait en faisant toutes ces choses dans la langue que vous souhaitez apprendre, maîtriser ou entretenir, c'est vraiment que ça va entraîner votre cerveau à réfléchir dans cette langue. Ce qui est extrêmement important, c'est donc de réfléchir dans la langue. Et réfléchir dans cette langue, bon, on sait qu'il y a plein d'avantages, hein, forcément de pouvoir parler plusieurs langues, etc. C'est d'énormes avantages. Et y compris, en fait, ça nous rend vraiment très intelligents. Mais on peut s'en servir de façon beaucoup plus fluide. So then, when you're stuck in a meeting and you're like, oh, I'm with, you know, my Italian colleague, I want to practice, oh, I feel so rusty. Now you're not really rusty anymore because you've been doing those things towards it. Donc après, la prochaine fois que vous êtes coincé, entre guillemets, dans une réunion avec un collègue qui est italien et vous voulez un petit peu parler la langue, mais du coup vous ne l'avez pas trop utilisé, donc vous sentez que vous êtes un peu rouillé, on va dire, mais là vous sentez qu'il y a beaucoup plus de fluidité. I hope this video helped you. I have so many classes on Belter Academy to help you learn French, master a language, and teach your children how to become multilingual, multicultural. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et ben, sur mon site de Belter Academy, il y a des cours pour apprendre le français, des cours pour entretenir une langue et même un cours exprès pour pouvoir élever vos enfants polyglottes et multiculturels. If you like the video, please don't forget to share it around, subscribe and like it. Give me a thumbs up, I need it. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager autour de vous et de me donner 2 petits pouces, de me dire que vous avez aimé la vidéo. Merci!